Salutations chers amis. Aujourd'hui, nous avons un message spécial d'encouragement pour ceux qui sont confrontés à des défis en raison de leur foi inébranlable en Dieu. Nous continuons à explorer l'histoire inspirante de la Réforme en nous concentrant sur les princes qui étaient prêts à renoncer à leur couronne plutôt qu'à la vérité de Dieu. Après la fermeté de Martin Luther à l'Assemblée de Worms, la Réforme s'est rapidement répandue dans toute l'Allemagne et les gens ont commencé à lire la Bible dans leur propre langue grâce à la traduction de l'Ancien et du Nouveau Testament réalisée par Luther. En 1526, une autre assemblée nationale, connue sous le nom de Diète de Spire, accorde à chacun la liberté en matière de religion. Cela a apporté un soulagement bienvenu à ceux qui avaient été sévèrement persécutés pour avoir suivi leurs croyances bibliques. Malheureusement, la paix n'a pas duré longtemps. 3 ans plus tard, sous la pression de Rome, le jeune empereur allemand Charles Quint convoqua une seconde assemblée dans la ville de Spire. Des princes et d'autres nobles sont convoqués dans le but d'écraser la prétendue hérésie de la Réforme. Les partisans de la Réforme se voient interdire de partager leurs opinions, même chez eux. Cependant, certains princes refusèrent de se taire. Dans la tragédie des siècles, nous lisons que la population de Spire avait soif d'entendre la parole de Dieu et, en dépit de cette interdiction, des milliers d'auditeurs accouraient au service qui avait lieu dans la chapelle de l'électeur de Saxe. Lors de cette seconde assemblée de Spire, les représentants de Rome exigent que toute l'Allemagne se soumette à nouveau au pape. Cependant, les princes qui avaient embrassé la Réforme revendiquèrent la liberté religieuse qui leur avait été accordée 3 ans plus tôt. Finalement, les représentants de Rome proposèrent un compromis. Dans les États où la Réforme n'avait pas eu lieu, la fidélité à l'Église romaine serait strictement imposée. Dans les États qui ne se conformeraient pas, sans risque de révolte, les gens seraient autorisés à suivre leurs propres croyances, mais il leur serait interdit d'enseigner la Bible ou de dire quoi que ce soit qui aille à l'encontre des enseignements de Rome. En outre, il était strictement interdit de se convertir à la Réforme. Ce soi-disant compromis présentait un véritable dilemme pour les princes. Ils pouvaient conserver en toute sécurité leur position de prestige, leurs richesses et leurs honneurs, mais en échange, il leur était interdit de partager leurs croyances fondées sur la Bible et de permettre des conversions en faveur de la Réforme. Qu'allaient-ils faire? Après consultation, près de la moitié des princes allemands décida de se ranger du côté de la Réforme. Rejetons cet arrêté, déclarèrent-ils, sachant que cela pourrait leur coûter tout, même la vie. Brandissant la Bible, ils déclarèrent hardiment « Ce saint livre est, dans toutes les choses nécessaires aux chrétiens, facile et propre à dissiper les ténèbres. » Nous sommes donc résolus, avec la grâce de Dieu, à maintenir la prédication pure et exclusive de sa seule parole, telle qu'elle est contenue dans les livres bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cette parole est la seule vérité. Elle est la norme assurée de toute doctrine et de toute vie et ne peut jamais ni faillir, ni se tromper. L'impression fut profonde. Tout le monde fut impressionné par l'audace des princes protestataires. C'est ici, à Spire, en Allemagne, que les adeptes de la Réforme furent appelés pour la première fois protestants. L'année suivante, l'empereur allemand convoqua une assemblée nationale dans la ville d'Augsbourg et les chefs protestants furent à nouveau appelés à comparaître devant les plus hauts dirigeants du pays. C'est à cette époque que Martin Luther écrivit le puissant hymne « C'est un rempart ». Les cœurs des réformateurs furent grandement renforcés au cours de leur voyage vers Augsbourg lorsqu'ils chantèrent
C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armature, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. Pour se préparer à cette importante assemblée, les princes protestants décidèrent de rédiger une déclaration de leurs opinions avec des preuves bibliques à l'appui de chaque point. Cette déclaration, connue sous le nom de Confession d'Augsbourg, fut préparée par Luther, Mélanchthon et leurs collaborateurs. Le moment de se présenter devant l'empereur Charles Quint arriva. Assis sur son trône, entouré des princes électeurs et d'autres princes du royaume, les princes protestants se présentèrent et lisèrent leur confession de foi. Ce fut un jour extraordinaire pour la Réforme, car la vérité biblique fut clairement présentée devant cette auguste assemblée. D'autres princes allemands furent gagnés par la foi de la Réforme, et l'empereur lui-même déclara que la déclaration protestante était vraie, bien qu'il n'allât pas l'accepter. Par la suite, la confession d'Augsbourg fut traduite dans de nombreuses langues et se répandit dans toute l'Europe. Elle fut acceptée par des millions de personnes dans les générations suivantes comme l'expression de leur foi, influençant les croyances d'autres dénominations protestantes qui allaient naître plus tard. Il nous est dit que les fidèles serviteurs de Dieu ne travaillaient pas seuls. Alors que les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes se liguaient contre eux, le Seigneur ne les oubliait pas. Dieu a entendu leurs cris, et la puissance qui ébranla le monde au temps de la Réforme provenait du sanctuaire de la prière. Vous pouvez en savoir plus sur cette histoire inspirante en lisant le merveilleux livre « La tragédie des siècles » qui peut être téléchargé gratuitement sur le site thegreatcontroversyproject.org. Chers amis, malgré les tentatives de rejeter ou de déformer la parole de Dieu, celle-ci demeure. Dans le magnifique texte d'Ésaïe 40 au verset 8, nous lisons « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Le message de la Bible est clair. Nous pouvons être assurés que la prière est aussi puissante qu'elle l'était à l'époque de la Réforme. Je vous invite maintenant à vous joindre à moi pour entrer dans la salle du trône du ciel par la prière. Père Céleste, merci d'avoir donné le courage, la compréhension et la force aux princes allemands qui ont défendu la vérité de la Bible. Merci pour ces protestants, pour ceux qui ont accepté la parole du ciel plutôt que celle des hommes. Et maintenant, Seigneur, donne-nous la force de nous tenir fermement à la parole de Dieu, sans permettre qu'on la déforme ou qu'on la change pour dire ce qu'elle ne dit pas. Aide-nous à proclamer exactement ce qu'elle dit, à lire la Sainte Parole telle qu'elle est écrite et à accepter les promesses, les encouragements et les instructions qui se trouvent dans ta parole. Merci de nous écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen.